Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. On va accueillir l'homme du Maybe Planet, c'est Pascal Fechner qui est avec nous. Salut Pascal. Salut Bob, salut Jocelyn, salut à tous. Comment ça va? Ça va bien. Bon, on est ravis de t'accueillir. Beaucoup d'actualités UFO cette semaine. Une grosse actualité. Tu m'as envoyé ça aujourd'hui. Et on va commencer par Rémi Mossane. Alors qu'on a bien connu lorsqu'on a parlé des momies de Nazca. Eh bien, il revient sur le devant de la scène. Ouais, alors il revient surtout, il a partagé une vidéo. Alors, c'est pas lui qui l'a filmé, mais il a partagé une vidéo étrange où on voit une espèce d'être qui semble flotter dans les airs. Voilà, c'est ce petit bonhomme. Alors, c'est une vidéo. Le problème de cette vidéo, c'est quand on filme ce petit bonhomme, il n'y a aucun repère au sol, donc on peut difficilement savoir s'il évolue dans le ciel ou pas vraiment. Et c'est vrai que maintenant, on a l'habitude de cette luminosité un petit peu particulière, qui est en général la luminosité des ballons en millard. Et là, il s'avère que c'est très, très probablement un ballon de Stormtrooper, tu sais, ces personnages de Star Wars. Voilà, donc c'est un Stormtrooper qui a dû s'échapper, mais bon, ça fait des jolies images et ça fait du buzz, mais c'est pas extraterrestre, c'est bien de chez nous. Alors, c'est vrai qu'on peut se faire avoir. Moi, j'avais reçu la news, bien évidemment. J'avais pas relayé l'information parce que quand ça semble vraiment très très gros et qu'on a quand même très vite l'explication, il faut pas. Mais c'est vrai que Rémi Mossane, il est coutumier du fait, c'est-à-dire qu'il y va sans aucun problème. Pascal, autre chose qui nous a interpellé, qui t'a interpellé, c'est l'éclipse solaire qui a été absolument incroyable aux États-Unis. Et durant celle-ci, là encore, il s'est passé quelque chose. Ouais, alors l'éclipse, il faut savoir que ça reste quand même un événement particulier. On a eu ce drame d'une mère de famille qui a tué son mari et qui a envoyé sa bagnole contre un arbre en voulant tuer ses enfants. Bon, voilà, parce que c'était l'éclipse, comme quoi. Mais surtout, bien, c'est une vidéo qui a été partagée et dont Paris Match a fait un article par David Ramassol. On voit une espèce d'ombre très furtive qui passe à travers les nuages. Voilà, alors c'est vrai que c'est étonnant. Bon, il s'avère quand même que c'est très probablement un hélicoptère ou l'ombre d'un hélicoptère. Mais enfin, c'est vrai que quand on regarde la vidéo, qu'on n'a pas le contexte, on peut se demander ce que c'est. Mais voilà, le consensus, c'est que c'est un hélicoptère ou l'ombre d'un hélicoptère qui passait. Oui, là encore. Alors, moi, quand j'ai regardé les images, je me suis dit, c'est quand même assez étonnant qu'un hélicoptère, lors d'une éclipse, vole, parce que j'imagine que s'il était dans l'axe de l'éclipse, je ne sais pas s'il y a eu une autorisation de vol ou pas, mais effectivement, on voit quand même un truc qui ressemble à quelque chose de bien solide. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont interrogé les autorités, l'aviation officiellement, j'ai rien vu passer. Enfin, c'est-à-dire, j'ai pas vu de note officielle en disant c'est bien notre hélicoptère. Maintenant, je suis pas sûr que la vidéo ait été très clairement et géographiquement localisée. D'accord. Voilà. Je sais pas, c'est peut-être à côté d'un aéroport ou d'une ville. Voilà, ça on n'a pas. Mais c'est vrai que John Greenwald a dit tout de suite, moi j'ai l'habitude de ce genre de choses. J'habite près d'un aéroport et c'est très probablement un hélicoptère. Enfin, sur le clair, on va identifier clairement l'hélicoptère ou l'objet qui a fait l'objet de cette ombre. C'est évident. Ça reste un objet volant non identifié encore à ce jour dans le vrai sémantique dans la vraie sémantique. Alors, il y a une femme qui est très importante, c'est la directrice de l'Institut Carl Sagan, qui pense que nous ne sommes peut-être pas suffisamment intéressants pour attirer les extraterrestres. Bien que, mais dans tous les cas, elle a fait parler d'elle et c'est cette femme. Ouais, tout à fait, Lisa Kaltneger. Bon, si elle pense qu'on n'est pas très intéressant, moi je l'invite à passer un week-end à Marseille. Elle changera peut-être d'avis. Tu l'emmènes à l'OM. Peut-être qu'elle s'embête où aller. Voilà, Lisa, croyez, on peut s'amuser quand même aussi sur Terre. Non, qui a fait un article assez intéressant. Alors, que certains trouveront poussif parce qu'on parle du paradoxe de Fermi, des distances infranchissables de la vitesse de la lumière. Mais elle dit, en fait, c'est tout simplement parce qu'on est peut-être au milieu d'un océan de vie et qu'on n'est pas si adapté, pas si évolué que ça technologiquement. Donc voilà, on n'est peut-être pas des adultes à la table. Donc je trouve ça intéressant comme hypothèse, comme idée. Qu'en fait, c'est juste qu'on est un peu insignifiant, que ça ne nécessite pas spécialement qu'on vienne nous voir, en tout cas pas maintenant.
Alors, en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que j'ai écrit un article sur Bill Diamond du SETI, le nouveau patron, qui lui aussi pense que, alors, si une civilisation extraterrestre très avancées technologiquement existent, on ne devrait pas les intéresser. En revanche, il n'exclut pas, bien sûr, qu'il y ait la vie dans l'univers. Et ça, c'est très intéressant parce que même ce regard-là, il change quand même. C'est-à-dire que jusqu'à il y a peu, beaucoup disaient non, il n'y a rien circulaire, il n'y a rien à voir. On commence à avoir une autre façon de penser quand même, Pascal. Ouais, mais rappelons-nous quand même que la première exoplanète a été trouvée en 1994. 1994, c'est hier, quoi. Donc voilà, avant ça, on ne savait même pas qu'il y avait des planètes qui tournaient autour de leurs étoiles. Donc voilà, petit à petit, le chemin fait... l'idée fait son chemin. Et honnêtement, vu la taille de l'univers, ce serait quand même fou que nous soyons la seule forme de vie, il faut le dire, quoi. Ouais, c'est vrai que ça paraît un peu dingue quand on voit l'immensité de la chose. Voilà. Hier, je regardais, vous savez que j'ai pris une claque hier. J'ai écrit un papier sur Voyageur 1 et Voyageur 2. Vous savez, les sondes qui ont été envoyées il y a 46 ans, je crois, la première, Voyageur 1. C'est ça. Vous saviez est-ce que vous savez à combien de kilomètres elle se trouve? Et elle a réussi, ils ont réussi à récupérer, ça y est, elle a refonctionné parce qu'ils l'avaient perdue, elle refonctionne. Ils ont réussi déjà à la refaire fonctionner. Et à combien de kilomètres elle est? Imaginez. Des milliards de kilomètres. 24 milliards, ouais, 24 milliards. Et là, tu te dis, mais et encore, 24 milliards, combien on a mis lumière? C'est rien, mais c'est rien en plus. C'est ça qui est fou. C'est que tu te dis, c'est immense. C'est l'objet terrestre le plus éloigné de tous les objets terrestres. Voilà. Donc, il y a 46 ans. Plus loin. Ouais. Donc je me dis, dans cette immensité, on serait bien présomptueux de penser qu'on est seul dans l'univers. Autre chose, alors là tu voulais me parler d'un événement qui a fait grand bruit, c'est celui-ci, c'est le symposium Exovision Zénith Limoges, c'est ça ? Ouais, alors, on se souvient que Jean-Michel Raoult, devant France 2, avait dit « mais tout ça n'est qu'un jeu, tout ça n'est qu'un cosplay », et il avait interdit à la presse de venir pendant le symposium, hein, donc la presse avait dû se contenter d'interviewer les gens en dehors du Zénith. Là, il a fait une espèce de revue de presse, enfin en tout cas de conférence de presse, pardon, et il dit quand même des choses étonnantes sur la présence annoncée des soucoupes volantes pendant le symposium, le directeur d'Alliance Céleste, donc Jean-Michel Raoult, il faut arrêter le délire, après les gens interprètent des choses, il ne faut pas oublier aussi qu'on était dans un jeu, et dans un jeu, on peut, pourquoi pas, imaginer certaines choses, on a voulu que ce soit festif et joyeux, chacun doit faire preuve de discernement par rapport à tout ça. Alors moi j'admets que je ne comprends pas très clairement le positionnement de Monsieur Raoult, ce serait bien qu'il clarifie les choses, soit c'est un gros cosplay, on s'amuse, on rigole, et puis on extrapole la vie ailleurs dans l'univers, et c'est plutôt bien, soit on affirme qu'on est en contact, qu'on a des messages des extraterrestres, et qu'on est là pour préparer leur arrivée. Voilà, moi je trouve qu'il est très ambigu dans ses propos, il tient des propos par rapport à ses fans, il tient des propos par rapport à la presse, ce serait bien qu'il clarifie la chose. S'il veut qu'on s'amuse, il a raison, c'est un chouette jeu, mais c'est pas très clair son positionnement, ça me plaît pas. Dans tous les cas, ça a été un vrai succès visiblement. 2200 personnes, hein. 2200 personnes. Okay. On estime le chiffre d'affaires à 400 000 pour un événement qui aurait coûté 300 000 euros. Donc il dit qu'il a fait un petit bénéfice. 100 000 euros de bénéfice, je commence à trouver que c'est plutôt bankable, quoi. Alors moi, des événements, et j'en monte plutôt souvent, des événements qui font 300 000 euros, je peux dire que voilà, ça me paraît beaucoup. Voilà, on est d'accord. Voilà. Mais bon, déjà, si ça avait coûté 100 000, c'est déjà énorme. Mais bon, en tout cas, voilà, il y en aura certainement un autre, puisque le premier a marché. On revient à l'actualité UFO, avec un coup de projo sur un briefing, celui de la Haro et du SCIF, c'est ça, Pascal? Ouais, alors le SCIF, c'est quoi? Le SCIF, en fait, ce sont des réunions sécurisées, hein, pas de portable, pas de possibilité de capter ce qui se passe dedans. Et là, c'est un SCIF entre les représentants de la Haro, et les représentants de ce qu'on appelle l'UAP Caucus. L'UAP Caucus, c'est un groupement de politiques. On a Burchett, Luna, Moskowitz, on a aussi Burlington, tous ces gens qui étaient là pendant l'audience de Grosch, le 23 juillet. Voilà, alors Moskowitz, lui, il a carrément dit, j'avais autre chose à faire, j'y étais pas lors de ce SCIF, hein, parce que voilà, ils allaient voir ce qu'ils allaient voir, ils allaient faire cracher les infos à la Haro. Alors tiens, Burchett et Anna Ponilanuna, qui a au moins l'avantage d'être très jolie, hein, voilà, au moins ça. Je te le cache pas. Non, c'est clair, hein, c'est quand même un avantage. Bon, Robert Garcia qui était là aussi. Concrètement, très sympathique. ils sont tous... Ouais, non, mais ils sont... Même Burchett, il est plutôt sympa, mais voilà, et Burlington.
qui a l'air le plus halluciné, mais qui est celui qui a les pieds le plus sur terre. Non, en fait, il est absolument rien ressorti de ce skiff. Ils sont ressortis, bon, David Grush, bien sûr, mondialement célèbre, avec ses amis Knapp et Corbel qui l'entourent. Non, concrètement, c'est vraiment la montagne qui a accouché d'une souris. Ils sont tous ressortis de là, un petit peu la queue entre les jambes. Voilà, pas de commentaires. Il n'y a que Burlinson qui a dit, oui, bon, bah, moi, ça confirme un petit peu mon scepticisme. Effectivement, l'Arrow est transparent. Maintenant, il y a probablement des programmes classifiés américains et pire, des ennemis qui viennent nous voir, à savoir la Chine, bien sûr, en premier lieu. Donc, Burchett a beau essayer de soulever les montagnes, pour l'instant, il n'obtient pas ce qu'il veut. À propos de la Chine, il y a quand même Bill Nelson, le patron de la NASA, qui s'est inquiété de l'avancée spatiale des Chinois et qui soupçonne les Chinois sous couvert de conquête spatiale et de découverte spatiale, de créer des choses qui pourraient leur donner un avantage s'il y avait conflit entre les Américains et les Chinois. Donc, c'est vrai que les Américains ont une éthique à toute épreuve. Non mais tu les connais, c'est-à-dire qu'en fait, eux, ils sont blancs comme neige, les Américains. Ils sont sympas. Voilà. Donc, eux, il ne se passe jamais rien. Mais effectivement, ils mettent en garde, attention, le monde face à l'ogre chinois. Il y a Chris Mullen qui refait aussi à nouveau, qui est à nouveau dans les phares, et notamment sur Signal et dans The Débrief. Vous avez peut-être pas choisi la meilleure photo, là, quand même. Ouais, mais bon. Oh putain, vous l'avez défoncé, là, le pauvre. Non, là, il avait chaud. Non, Chris Mullen qui fait un article fleuve, enfin, c'est un brûlot, c'est un essai, pratiquement, qu'il a sorti dans Le Débrief. On a calculé, ça fait 60 pages si tu l'imprimes, le truc, donc c'est quand même un petit essai où il démonte, mais vraiment par le menu, le rapport de la Haro qui est sorti quelques semaines auparavant. Bon, comme diraient les jeunes, il a le seum, et ça se sent peut-être un peu trop. Voilà. Mullen a le seum. Voilà, là on sent quand même qu'il est vraiment en guéguerre avec Kirkpatrick, c'est un petit peu saoulant. Donc on pinaille sur les détails, on va accrocher les petits points. Mais là la virgule était pas bonne, mais là c'était pas tel jour, c'était tel jour. Par contre, plus étonnant, pas un mot sur Kona Blue. Ce fameux Kona Blue qui est sorti, c'est peut-être l'info la plus intéressante qui est sortie du rapport de la Haro, mais Mullen n'en parle absolument pas. Bah, tu m'étonnes, John, parce que c'est sûr que Kona Blue serait, je dirais, la preuve, bien qu'il n'y avait pas de cellule institutionnalisée après 2012, et qu'en fait, Lou Elizondo était le patron d'une espèce de cercle de réflexion, mais qui n'avait aucune existence juridique au niveau du Pentagone. Moi, je vais souvent sur le site de la Haro. Je trouve qu'il est vachement bien fait. Je trouve qu'il y a pas mal des choses très intéressantes à lire. En plus, vous mettez traduction français. Si vous ne parlez pas anglais, c'est simple. Donc voilà, et c'est bien fait. Franchement, il y a plein de vidéos en toute transparence. Ça, c'est sûr. Mais je regrette. Ils ont réussi leur coup, puisque Kirkpatrick l'a dit, je me suis barré parce que j'en avais marre de ces fous furieux. Et c'est dommage, parce que je trouve que Kirkpatrick faisait le boulot. Il était peut-être pas aussi transparent qu'on voudrait, mais c'est normal vu les sujets qu'il touche. Et je trouve que c'est vraiment dommage qu'il soit parti de la Haro au point. Voilà, donc, voilà. Pascal, nous avons un nouveau lanceur d'alerte, visiblement. Ouais, alors voilà. New player. New player, alors Jason Sons qui veut dire alors, sable. C'est pas le monsieur qui est au micro. Non. Voilà, il recevait Jason Sons. Voilà. Même pas. Alors lui, en fait, il fait une espèce de commentaire. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai vu la vidéo. Il dit voilà, il y a un nouveau lanceur d'alerte sur les ovnis, etc. Là, c'est hyper nébuleux cette histoire. Donc, par moment, il dit qu'il travaillait pour l'armée, qu'il a abattu un extraterrestre bleu qui sortait de la zone 51, mais peut-être qu'il était bleu parce qu'il avait froid, parce que, enfin voilà, c'est là, on est dans le grand n'importe n'avoir qu'on cherche encore un petit peu des infos pour aller plus loin. Mais enfin. Là, on est dans le grand foutage de gueule quand même, et je pense qu'on va en avoir de plus en plus, donc vigilance. Il commence déjà à se faire pointer au niveau de ses contradictions, et je pense que dans 3 semaines, on n'en entend plus parler de lui. Après, effectivement, aujourd'hui, la porte est ouverte à tout le monde, et tout le monde y va. Et là, il y a pas longtemps, il y a un rapport aussi d'un ancien lieutenant-colonel, je sais pas, t'as dû le voir passer. Tim Gallaudet. Voilà, exactement. Un amiral, Voilà, c'est ça, un amiral, voilà, qui dit aussi qu'il faut faire attention, etc. Ouais, mais l'amiral Tim Gallaudet, d'ailleurs, comme Mullen a sorti de nouveaux trucs, c'est tout le temps des gens qui savent parce qu'ils sont convaincus par rapport à des choses qu'on leur a dit, et ces gens qui leur ont dit, ils ne peuvent pas se tromper, ils ne peuvent pas mentir. Non, ça marche pas. Voilà, soit on a des infos de première main, et là c'est cool, soit on a des gens qui ont parlé à d'autres gens, et là on s'en fout un peu plus. Ou alors faut les noms des gens, voilà, et puis on les interroge directement.
Annonce, on le rappelle, extraordinaire, preuve extraordinaire. C'est très, très important de garder ça à l'esprit. Et Dieu sait si on a envie d'avoir ces preuves. On ne demande que ça. La semaine prochaine, c'est très important parce que, puisqu'on parle d'OVNI, vous savez que c'est férié. Eh bien, pas pour nous. En tout cas, on sera un peu férié parce qu'en fait, on va vous offrir cette émission OVNI, sommes-nous en danger. C'est une émission avec Egon Kragel qu'on avait enregistrée sur BTLV. Elle est normalement réservé aux abonnés. Et comme c'est le 1er mai, que c'est la fête du travail, eh bien, on va vous permettre de vivre cette soirée. L'émission dure 1 heure. Ce sera diffusé en direct mercredi prochain. Très belle émission et un très joli visuel que j'ai demandé à ChatGPT. Voilà, je lui ai dit voilà. Montre-moi ce que pourrait être une guerre entre extraterrestres et humains. Et ChatGPT m'a sorti ça. Et je trouve que voilà, on est enfin dans un film à la Alien. Hein. Donc, ce sera la semaine prochaine avec Egon Kragel et nulle part ailleurs que sur BTLV, bien sûr. Merci, mon Pascal, d'avoir été avec nous ce soir. Ciao Bob, ciao Jocelyn, ciao à tous. C'est un plaisir, bien sûr.